Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Sky Mines, un jeu de Victor Kobilke et Alexander Pfister, illustré par Javier González Cava et édité par Super Meeple pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 75 à 150 minutes. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, les règles du jeu en français, puisque localisé par Super Meeple. Je vous laisse admirer au passage les illustrations de Javier, qui sont toujours aussi magnifiques. Et voici donc toutes les règles du jeu. Donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal à faire au niveau des règles. On va voir combien il y a de pages en tout. On regarde un petit peu au passage si c'est un petit peu aéré, s'il y a l'air d'avoir des exemples et des images, mais il y a quand même vraiment beaucoup de quoi faire. Et on arrive à quand même si là j'ai sauté une page, on dirait bien, à un petit 32 pages quand même. Hein. Donc il y a de quoi faire. Et on a un petit rajout ici. Luna règle. Et donc là, ça se déplie comme ceci. Voilà, donc on a 5 pages si on ne compte pas la couverture pour Luna. Et donc, regardez, on a de quoi faire pour prendre ici. Voilà, donc les plateaux, l'autre côté, moins intéressant, donc on va peut-être pas y retourner. Voilà, là ça ressemble à ce qu'on avait au début. Là, on a ces personnages également. Voilà, et là, tout ça, ça se dépunch. Là, on a un plateau. On va essayer de vous en faire voir un petit peu quand même. Ce plateau, surtout qu'il est quand même agréable. Donc, le voilà en 2 parties. Et il n'est pas si il est... Voilà, il suffisait de le dire. Il est recto verso. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu l'autre côté. Ça va être à l'envers pour la deuxième partie. Rien de grave, mais c'est pour vous donner une idée de ce plateau recto verso. Donc, allez, on le replie. On repose tout ça à côté. Et on regarde certainement, je suppose, les plateaux joueurs. Voilà. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Également, on a certainement des caches qu'il va falloir, des paravents qu'il va falloir monter pour les différents joueurs, je suppose, si on a le nombre. Et oui, avec les différents symboles dessus, donc ça doit certainement être ça. Donc ça, il faudra voir ça. Ah. J'en ai même plus que prévu. Donc on va voir à quoi ça correspond. Ensuite, on a ce genre de choses. Et là, regardez, ça se déplie comme ceci. Recto verso. Et là aussi, voilà. On a ensuite tout ce qu'il y a de plus classique, même s'ils ont des formes un petit peu spéciales. Voilà, c'est en bois. On a ceci. Et là, on a beaucoup plus de formes bizarres dans tous les sens. On verra à quoi tout cela peut bien servir. Alors, ça ressemble à de l'aide de jeu, recto verso. Donc ça, c'est toujours agréable d'avoir de l'aide de jeu. On a également ceci. Donc ça, j'ai l'impression aussi que ça va servir à faire des boîtes ou des contenants à replier très certainement. On en a un certain nombre. On a ici de la feuille de score qui est recto verso. Quelle bonne idée. Et on a enfin ces cartes. Je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Voilà un petit peu les cartes que l'on trouve dans le jeu. Ça vous donne une idée surtout de la qualité des illustrations, à défaut de savoir comment tout cela fonctionne. Je les passe un petit peu vite. Voilà. Vous voyez l'autre côté, ça a l'air tout pareil. On a également ce genre de choses. Donc là, ça y est, des cartes un petit peu différentes pour certaines. Voilà, du texte, donc on est content
d'avoir la version française, puisqu'il y a un petit peu de texte sur tout ce matériel. Je vous montre un petit peu. Ah, Luna, on retrouve Luna. Voilà, et bien ces cartes-là, sachez qu'elles sont au nombre de 120 et que pour les protéger, eh bien c'est des formats 43,5 par 67,5, donc vous pouvez prendre sans problème ce genre de choses. Moi je prends des Mayday en premium, ce sont des MDG 70-80, il y en a 50 par pack, donc il vous faudrait 3 packs si vous n'en avez pas encore. Voilà concernant donc Sky Mines. Eh bien ce Sky Mines, ça sera avec grand plaisir que je viendrai vous en reparler pour vous expliquer tout ça, vous donner mon avis sur Ludomaniac. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis Ludomaniac, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.